Salut, c'est Jonathan du dojo itreza.dev. Aujourd'hui, je vais te présenter le kata Changemaker. C'est un kata qu'un de mes contacts sur LinkedIn m'a donné et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'étudier. Alors, ce kata, il vient de tddbeauty.com. Je connais pas le site, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'il propose. Donc, Changemaker, qu'est-ce que c'est comme kata? L'objectif, c'est de créer une machine qui va calculer la monnaie à rendre lorsqu'on fait un achat. On paye un certain montant, l'article vaut un montant, on paye un certain montant, et on va rendre la monnaie sur ce montant. Là où ça se complique un petit peu, c'est que on peut rendre certaines pièces précises. Euh, et on doit surtout rendre le moins de pièces possible. Par exemple, si j'ai des pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50, si je paye 60, ben je dois rendre 50 et 10. Si je paye 70, je dois rendre 50 et 20, pas 50 et 2 fois 10. Donc on va créer le code qui va permettre de calculer ça. On va partir du principe que on a un nombre infini de pièces. Donc on peut tout le temps rendre la bonne monnaie exactement. Il faut que notre code soit paramétrable, c'est-à-dire que les pièces peuvent changer. Il ne faut pas qu'elles soient en dur. Et enfin, on va retourner Là, le système propose de retourner un tableau. Moi, je te conseille plutôt de retourner un dictionnaire, c'est plus simple à tester. Et donc, il y a un bonus, si tu arrives à faire le kata, bah, tu peux décider de dire, bah, en fait, j'ai un nombre précis de pièces et que je ne dois pas dépasser. Donc voilà, je vais faire cet exercice en Python avec la technique du double dragon. J'espère que ça va t'intéresser. N'hésite pas si tu as des questions. Allez, c'est parti. Alors, tout commence par un test. J'utilise PyTest en Python. Au moment, je n'ai pas de nom de test. Je nommerai mon test après coup. Donc, on a une point denomination. Donc ça, en fait, c'est le paramétrage de nos pièces. On va avoir des pièces de 1, des pièces de 2, des pièces de 3, des pièces de 5, et ainsi de suite. Je vais avoir la machine qui rend la monnaie. Et je lui passe en paramètre mon point denomination. Donc, vending machine n'existe pas, je vais le créer. Donc, vending machine attend des arguments. On va créer la classe constructeur, la méthode constructeur. Je lui passe le point denomination en paramètre. Voilà. Et ensuite, je vais calculer mon change. C'est machine.calculer change sur un prix, donc le prix de l'article de 0 et payé est égal à 0. Pour le moment, je vais faire comme si bah, je ne paye rien. Je pars aussi avec qu'un seul type de pièce. Donc calculate change n'existe pas, je la crée. Vite, ça passe. Et maintenant, je vais vérifier que mon change correspond à ce que j'attends. Alors, quand j'ai qu'un seul type de pièce, et ben, je vais m'attendre à ce que la monnaie qu'on me rende, ce soit 0 fois ce type de pièce. Voilà, et donc là, ça échoue. Je vais pouvoir retourner ceci. Voilà, ça c'est le cas le plus basique de mon code. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que si je fais 2 ici, ça change. Si dans mon pays il n'existe que des pièces de 2, ben, je vais indiquer que je ne peux rendre que je rends 0 pièce de 2. Alors, je vais pas mon test, je vais le perdre si je fais ça. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser les tests paramétrés en Python. Donc, c'est pytest.mark parameterize. On va voir quelque chose. Et là, on va avoir un tableau avec tous nos éléments. Alors déjà, est-ce que je vais... Est-ce que le test passe? On dirait. Est-ce qu'il est chaud? Ouais. Donc, je vais mettre ça en commentaire pour commencer.
Et là, je vais faire un expected, un extract variable que je vais appeler expected. Ça va me permettre de le passer en paramètre. Expected, alors je le rajoute ici, et c'est cette valeur-là qui est attendue. Donc si je change une valeur ici, si mon test doit échouer. Ok, donc mon test est en place. Et j'attends cette valeur parce que j'ai un count denomination de 1. Donc pareil, je vais le rajouter dans mes paramètres. Voilà, mon test passe. Je vais rajouter un deuxième test. Donc maintenant, j'ai seulement des pièces de 2 dans mon pays. Voilà. Et là, le test échoue. J'attendais 2, mais j'ai reçu 1. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser la technique du double dragon. D'abord, je mets en place le premier dragon. On peut l'appeler le dragon de la Terre. Il est en bas. Et je vais invoquer le deuxième dragon. Donc là, je vais tricher en fait. Et en trichant, je vais dire ce que j'attends. Donc ça, c'est mon premier dragon, ça, c'est mon deuxième dragon. Et maintenant, je vais voir ce qui change entre les deux. C'est ça. Et donc là, je vais émettre l'hypothèse que c'est stage.countDenomination qui contient la bonne valeur de ma monnaie. L'indice 0. Je valide. Voilà. Mes deux blocs sont identiques. Je fais un copier-coller pour le prouver. Et enfin, je vais tester avec un autre type de pièce. Et là, je vais constater que ça passe. Donc là, mon test, je vais pouvoir l'appeler can, can have a different value. Je peux avoir différentes valeurs de pièces. Maintenant, je vais faire un deuxième test. Donc là, ici, il faut bien penser à nommer. C'est pas possible que, enfin, ça n'aurait aucun sens de rendre la monnaie si on n'avait qu'un seul type de pièce. On va donc travailler avec deux types de pièces. Donc si j'ai des pièces de 1 et des pièces de 2, bah, je rends 0 pièces de 1 et 0 pièces de 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me manque le retour des pièces de 2. Donc là, pareil, je vais réutiliser mon dragon, je recycle mon test, mon bloc de triche, et je vais rajouter ce qu'il me manque pour être juste. Voilà, donc ce qui change, c'est ça. Et je peux pas le mettre ici. Enfin, je vérifie, mais non, je ne peux pas. Donc, il y a une composition ça, sur ça. Je vais donc faire un extract variable ici. Et je vais appeler change. Je le copie ici. Hop, il me manque mon 2. Je vais pouvoir faire change de 2 est égal à 0. Et là, mon code passe. Donc, je sais que le 2, c'est count denomination de 1. Et je vais faire la même chose à l'indice 0. Comme ça. J'enlève la duplication de code. Je reporte ici. Et ici, ça échoue. Pourquoi? Parce que j'ai un index out of range. En gros, dans un de mes cas de test, je n'ai pas deux éléments. Donc là, je vais devoir faire if false. Je ne veux pas exécuter cette commande. Si je reporte, mais là, j'attends un if. Donc là, pour les prochaines fois, je mettrai directement la condition qui m'intéresse. Là, c'est pour l'exemple, je peux faire un baby step en mettant true et false temporairement. Mais je dois trouver une condition qui réponde à ces deux cas. Je vais donc faire if len
self.denomination est égal à 1, à 2 si j'en ai deux. Si j'ai deux pièces, alors je mets la deuxième. Je vais reporter, je vais vérifier si ça passe. Ça passe. Je vais maintenant vérifier si ça passe avec un test de triangulation. Ça passe toujours. Donc ce test-là ne m'intéresse pas. Je vais mettre rajouter une pièce. Avant je gérais deux pièces, maintenant je vais en gérer trois. Et donc là mon test échoue à nouveau. Je recycle mon bloc de code. 3, 4, 5. Et je vais changer ce qui devrait changer. Donc là déjà, ici, je ne dois pas avoir ça. Je dois avoir true. Voilà, mon 4 est apparu. Et je vais faire apparaître mon 5. Donc voilà le code que je dois faire. Là, on va déjà changer ça et ça. Alors, si c'est pas égal à 2, en fait, ça doit être supérieur ou égal à 2. Si j'ai au moins deux pièces, alors j'utilise la deuxième pièce. Et pour être un peu plus cohérent, si j'ai plus d'une pièce, comme ça, mon 1, il ressemble à ça. Il y a de fortes chances que les deux soient liés. Je reporte ici. Je me suis trompé. Le 5, là c'est un 2. Je vais reporter ce code et voir s'il passe. Ça ne passe pas. J'ai un index out of range à la ligne 24. Donc en fait là j'aurais dû mettre 2. Et voilà. Je vais faire une dernière petite chose. Je vais faire en sorte que ça se ressemble. Je vais mettre 0. Les blocs doivent être identiques. Je mets en évidence la duplication. Donc voilà. Je vais rajouter un test. Donc je vais trianguler à nouveau. Mon test passe. On va travailler avec une pièce différente, supplémentaire. Je vais le faire directement ici parce que le changement me semble évident. C'est le cas. Je vais valider ici. Ok, j'ai plus besoin de ce bloc pour le moment. Alors, ces blocs de code se ressemblent énormément, mais pas tout à fait. On va extraire une abstraction. I est égal à 0. Je vais mettre I, je vérifie que ce soit bon. I est égal à 1. I est égal à 2. I est égal à 3. Je vérifie que ça passe toujours. Alors, si on suit les transformations priority premise, il faut éviter de faire des réaffectations. Là, c'est facile. Je peux faire des changements de valeur. Il y a un pattern intéressant avec ça, c'est que on peut réintroduire le bloc dans la condition. Je reporte la modification et on peut changer ça en while. Le if peut parfois se transformer en while. Si on suit les transformations priority premise, c'est ce qui arrive. Et pour le moment, je ne vais pas le faire, ça va me compliquer la vie. Je fais ça maintenant. Donc voilà. Donc maintenant, je peux donner mon test. Je peux avoir plusieurs différentes pièces.
Allez, on va donc maintenant partir sur un autre test. Là, cette fois, je vais avoir des count denomination fixes. Je vais partir sur 1, 11, 52 et 103. J'ai ces 4 types de pièces. Donc, je vais m'attendre à avoir cet élément-là comme résultat. Je n'ai plus besoin du point de denomination, je vais juste le expecter. Je supprime ici. Par contre, ce que je vais faire changer, c'est le montant payé. Donc je vais faire un paramètre. Et là, bah, par exemple, je vais dire que j'ai payé 1. Et mon test est faux parce que si j'ai payé 1, on doit me rendre la monnaie de 1 puisque le prix est de 0 et je rends la monnaie de 1 moins 0 sur 1 moins 0. Et donc là, mon test échoue. Alors, je vais remettre en place mon dragon du ciel. Et donc, je triche avec le paid 1. Et là, quelle est la valeur qui doit changer? Eh bien, c'est celle-là. Et maintenant, je vais essayer de trouver un code qui rende les deux identiques. 1 et 0, bah, il y a des chances que ce soit paid. Je vais reporter la modification ici. Ça passe. Je vais vérifier pour 2. Pour 10. Ça passe. Donc maintenant pour 11. Pour 11, je dois avoir 1 ici. Mais j'obtiens 11 pièces de 1. Alors là, qu'est-ce qui change? Ici, j'ai 0 et là, j'ai 1. Donc, quel va être le calcul ici? Ouais, j'ai un petit doute. On va mettre 22. Je dois en avoir 2. Je vais mettre en place un deuxième dragon. Un troisième dragon. C'est maintenant la technique du triple dragon. Voilà, donc pour 22, j'ai le 2 qui change ici. Donc entre ce 1 et ce 2, quelle est la différence? Là, on fait paye divisé par 2, ça me donne 11. 11, c'est le point de denomination, c'est indice. Donc en gros, je suppose que c'est paid divisé par 11 ici. Et ce 11, c'est quoi? C'est le self.point denomination. Je vais reporter ici. Et je peux peut-être reporter ici. Ouais, donc tous mes codes sont identiques si je ne me trompe pas. Non, il y a celui-là. Mais par contre, ces deux-là sont identiques. 11, 22. Je vais fusionner. Donc là, j'ai paid et paid ici. Alors déjà, ce que je peux supposer, c'est que paid ici, en fait, c'est paid divisé par ça. Mais là, ça passe pas. Parce que j'avais paid ici. Et là, dans ce cas-là, ça devrait être 0.
Donc on doit avoir 0 ici. Pourquoi on a 0 ici? Il faut le clarifier. En fait, 0, c'est ce qui reste de ce que j'ai payé. Donc, en fait, c'est le reste de la division par ça. Donc, en gros, là, on va avoir quelque chose comme ça. Alors, payer modulo. Non, c'est pas encore très clair. Je pense qu'il vaut mieux rajouter un troisième test. On va rajouter 25. 25, ça fait 22. Là, je vais avoir 3. Donc là, j'ai bien mon 2, mais j'ai mon 25 ici qui s'applique. Donc, je vais remettre en place un deuxième dragon. Ici, j'ai 25. Et bien là, en fait, je vais avoir 3. Donc, c'est bien ça. C'est bien ce 3. C'est bien ce reste de la division. Donc, c'est paid modulo 11. Et là, si je ne me trompe pas, c'est bien paid modulo 11. Ce 11, qu'est-ce que c'est? C'est set.denomination plus 1. Je vais le valider. Donc voilà. Je vais essayer de le reporter. On va voir si ça passe. Et là, ça ne passe pas. Pourquoi? J'ai un index out of range à la in 60 ici. Je vais avoir, je dois faire, enfin, j'ai ça là qui échoue. Donc je ne peux pas encore faire ça. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un remaining paid. C'est ce qui reste à payer. Enfin, c'est la partie restante de ce qui est payé. Et je vais faire la même chose ici. Remaining paid. Voilà, maintenant, les lignes qui changent. Je vais ça ici. Normalement, ça doit passer. Virgule 25. On repart sur 2 dragons. Donc, si je duplique ça, ce qui doit changer, c'est ici. If false, else, remaining paid est égal à paid. Je vais le reporter ici. Là, ça va échouer. Parce que je cherche fou. Et donc là, la condition, c'est le i plus 1. Donc le i plus 1 ici, ça passe. On va essayer de reporter cette modification ici. Donc on va rajouter un test. On va déjà introduire celui-là. Forcer à copier ça. Et on va introduire un deuxième qui va nous forcer à dupliquer ça ici. Alors, donc ici, si je mets 52, là je dois avoir 0, là je dois avoir 0, et là je dois avoir 1.
Donc là, ça échoue. If paid est égal à 52. Donc, là, ici, ce qui doit changer, bah, 0. Donc, 0 passe. Ici, je dois avoir 0. Ici, je dois avoir 1. Alors là, ça, en fait, c'est égal à ça. Non, ça passe pas. Donc, 11 a disparu. J'ai fait rien. J'ai mal copié. Donc là, en fait, c'est pas 0. Je pense que je peux remettre paid. C'est ce qu'on avait auparavant. Et là, ce 0, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, pas encore le dire, mais c'est le reste de ça, le reste de cette division-là. On commence à voir qu'il va falloir inverser le sens. Il faut d'abord payer cette partie-là, puis cette partie-là, et cette partie-là. Et on a le remaining paid qui dépend de ce qui a été payé auparavant. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être, je vais annuler mon test, ici, et je vais partir sans 3. Partir de 206. Et donc là, si j'ai 206, qu'est-ce que j'attends? J'attends ici, je vais supprimer tout ça. Je vais attendre 0. Je vais attendre 0. Je vais attendre 0. Et je vais attendre 1. Oh, je me suis trompé dans mon test. 206. Oui, là j'ai oublié un 0. Donc voilà, je vais attendre ça. Et en fait, j'aimerais bien commencer par ça. Donc en fait, je vais devoir inverser le sens. Alors là, je vais dire si je suis égal à 4. Si je mets 3, ça va échouer. Hmm. C'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Bon, en fait, là, il y a un pattern. Lorsqu'on veut inverser le sens, ma limite, c'est 0. Et mon point de départ, c'est la taille. Donc, en fait, je vais inverser ça. Et je vais faire len de self-denomination est égal à ça. Et tant que i est supérieur à 0. Je vais voir si je peux reporter tout ça. Est-ce que ça marche? Et c'est i moins égal 1. On diminue i. Alors, ça ne marche pas. Index erreur à la ligne 15.
Donc, I vaut quoi? Il doit valoir 4. Donc, je suis en dehors. Donc, ça va être moins 1. Et là, je vais avoir 1. Autant pour moi. Et là, c'est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, j'avais 1. Voilà. Donc là, je me suis remis dans le bon sens. Je vais désactiver tous ces tests. Et je vais voir si ça passe. Et oui, là, j'ai 0. Alors, donc, là, ça devient un petit peu plus complexe. Parce que il faut que je parte tout le temps en étant sur le dernier élément. Donc, là, 206, c'est si j'ai 1. On va faire... Allez, 206, c'est 2. En fait, je me suis trompé. 206, c'est 2. Donc, c'est paid divisé par... Donc, on a acquis pas mal de connaissances tout à l'heure. Donc, on peut partir sur ça. Je vais reporter ça ici. Et ça passe. Maintenant, alors si je mets 1, si je mets 103, je vais avoir 1. Ça passe. Maintenant, mettre 52. Alors, je vais mettre... Ah non, 104, ça ne passera pas. 52. Donc là, j'ai 1. Donc, je vais mettre l'hypothèse que là, ça passe. 52. Ensuite, je vais mettre 22. Là, j'en ai 32. Là, j'en ai 0. Alors, pour 52, ça marche pas. Là, pour 22. Donc, si j'ai 22, je vais recopier mon code ici. Et ce qui change, mon 52, ici, j'ai 0. Non, ça marche même pas pour mon 206. Bon, je vais repartir de 0. 206. Donc là, j'attends 0. Là, c'est bon. Je vais reporter ça ici. Là, maintenant, 52. Donc, si j'ai 52, j'attends 1 ici. Donc, qu'est-ce qui change entre ces deux-là? C'est ça. Donc, est-ce que je peux mettre paid et paid? Non, ça ne marche pas. Oui, donc ici, le paid, il est faux. C'est pas 52.
Oui, j'ai encore 103, donc là, je devrais avoir 0. Donc, je dois trouver la différence entre ça et ça. Donc, ça, on avait dit que c'était le remaining paid. Et ce qui reste à rembourser. Et là, c'est encore égal à paid. Remaining paid, en fait, dans mon cas, c'est paid modulo de I plus 1. C'est ce que j'ai remboursé ici. Le plus simple, en fait, le remaining paid, c'est de le calculer ici. Et vu que je suis à l'indice I plus 1, donc je mets I. Je vais copier mon code, voir s'il passe. Ça passe. Donc maintenant, si je fais 103 plus 52, 52, non, je teste, je vais avoir un lien. Ça passe. Donc maintenant, je vais faire 22. Je vais en avoir 2, 0 ici, 0 ici. Donc j'ai 0 partout. On va voir si en copiant ça et en mettant ici. Non, ça passe pas. Donc on va partir sur 22. Et donc là, j'attends 2. C'est remaining paid. Là, ah, c'est égal à 22. Et ce 22, bah, en fait, c'est mon paid. Si je le déplace ici, j'ai encore un problème. J'ai ce 18 qui apparaît. Tout ça parce que j'ai un remaining paid qui doit qui apparaît. Donc là, je peux pas encore le mettre. Parce que là, j'ai encore 0. Mais en gros, ça, c'est remaining paid. Il n'y a pas de cohérence logique. Il n'y a pas de cohérence logique. Bon. On va se rajouter un test. 22 plus 52. Je vais avoir 2 et 1 ici. Donc, voilà, là, ça passe pas. Donc si j'ai 74, ici j'attends 1, ça c'est bon, et ici j'attends 2, donc 22. 22, qu'est-ce que c'est? C'est un remaining paid ici, et ce remaining paid ici. Voilà. Si je copie ça ici, et si je le colle ici, ça ne passe pas dans le cas du 206.
Parce que là, celui-là, en fait, j'ai déjà payé 103. Donc 206, le reste par ça, bah, remaining paid, ça me fait 0. Mais là, je refais 206 divisé par 52. Et donc là, je me retrouve avec, bah, je dois avoir 44. Donc en fait, ici, je ne peux pas avoir remaining paid. Ici, je dois avoir remaining paid. Enfin, je ne peux pas avoir paid, je dois avoir remaining paid. Et si je transmets tout ça ici, ça passe. Et ça passe, je pense. Donc là, je peux supprimer ce bloc. Alors, là, ce bloc et ce bloc sont différents. Alors, ça, on va le remettre en commentaire. On va le supprimer même. On va travailler sur celui-là pour refactorer. Ce bloc et ce bloc sont presque identiques. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire en sorte que ça passe. Et remaining paid, il n'existe pas. En fait, remaining paid, qu'est-ce que c'est? C'est paid. Voilà, là, maintenant, je commence à être sur la bonne voie. On va faire 10. Donc j'ai 0. Je suppose que si je copie tout ça ici, ça va passer. Si je mets 12, ça va faire 1 et 1. Et ça passe. Si maintenant je mets 33 plus 52 plus 11 plus 1, je vais avoir 1 partout. C'est ce qu'on constate ici, j'ai bien 1 partout. Donc voilà, là je commence à avoir mon code qui est bon. Donc on peut changer ça en while. On peut supprimer ça. On peut supprimer le true. Et voilà l'algorithme qui permet de calculer tous les éléments. Alors il me reste price. Alors on va, juste pour voir, on va défaire tout ça, voir si ça passe. Et maintenant on va faire avec un price. Donc on fait, je vais partir là, là. C'est là peut-être que je vais pleurer. Je me rends compte que j'ai oublié de renommer ça. Je vais lancer comme ça. C'est bon, je pleure pas. Test can calculate change upon paid. Hop, et on va se rajouter donc un nouveau test. Calculate subtract price paid. Ouais, calculate change. Donc là, bah, en gros, je veux dire que si j'ai 105, je vais payer 105, mais que c'est 2, et bien je dois attendre 1. Ah, 1, 0, 11, 2.0, 52, 2.0 et 103, 2.1. Oups, j'ai pris dans ces paramètres. Et donc là, j'ai mon 2 qui apparaît. Mais en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est paid
moins price. Et voilà, mon code final. On peut faire un extract variable de ça. Et voilà. Bah, je pense qu'on a le code final. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu en application la technique du double dragon. Bon, je la maîtrise pas encore parfaitement, mais elle permet d'aller vraiment pas à pas et d'expliquer chaque chose. Là, la difficulté de cet exercice était le fait de devoir calculer à l'envers par rapport au code qui apparaît au départ. Donc, lorsqu'on sait ça, on peut commencer l'exercice directement dans le bon sens. Et je pense que ça peut aider. Mais voilà, mis à part ça, l'algorithme final est vraiment tout simple. En tout cas, c'était très intéressant et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et en tout cas, j'espère vous voir au dojo très prochainement. Bonne journée!